Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Prod. Aujourd'hui, nouveau test produit autour des activateurs de superglue. Oui, j'aurais mis du temps à faire cette vidéo. Je pense qu'il ne s'est pas passé un seul mois sans que je n'ai eu un commentaire sur la chaîne depuis que je fais des tests et que vous me voyez bosser avec justement des activateurs de superglue, sans qu'il y ait quelqu'un qui m'envoie un commentaire en mode hey, est-ce que tu peux nous faire une vidéo là-dessus? Parce que c'est vrai que c'est un produit qui est hyper pratique mais qui n'est pas très connu. Et ben justement, voilà, ça y est, on y est à ce test et je vous en parle tout de suite maintenant. Allez, c'est parti pour ce test. Enfin, vous l'aviez attendu. Donc, j'ai sélectionné plusieurs types d'activateurs de superglue, donc des sprays principalement. Et puis, j'ai pris différentes marques. Donc, je me suis commandé du Green Stuff World, je me suis commandé du Col 21 ici. J'ai également du RC Activator qui est mon activateur principal. Et puis, je peux vous montrer les autres, parce que évidemment, j'ai mis un peu de temps à le faire. Et aujourd'hui, ce sont des activateurs qui soit ne se trouvent plus, soit n'existent plus, ou soit carrément sont juste épuisé. Du coup, j'ai aussi du CSA Permabond, qui est donc un activateur de superglue qui ne se trouve plus parce qu'on peut le commander que en très très grosse quantité, mais il est utilisé dans tout ce qui est maquettisme et puis industrie. Le RC Activateur ancienne formule, qui était dans une petite bonbonne comme ça, qui était sympa, mais qui avait tendance à, celui-là je crois que j'en ai encore un petit peu, qui avait tendance à la fin du gaz, se boucher un peu, ou ne plus en tout cas fonctionner. Donc du coup c'était quand même un petit peu gênant. Et puis après, j'ai deux autres types d'activateurs qui sont le Army Painter et le Zap. Donc Zap, c'est une marque américaine qui fait également des cols, donc Zap à Gap, des trucs comme ça. Et ils font donc ce Foam Safe Kicker, qui est donc un accélérateur de colle CA. Donc tout ce qui est colle CA, c'est des colles cyanoacrylate. Donc c'est pour tout ce qui est superglue. Ça ne fonctionnera pas sur autre chose que de la superglue. N'essayez pas d'accélérer vos collages avec de la colle à maquette ou de la colle plastique, ça ne fonctionnera pas avec, ça fonctionne exclusivement avec de la cyanolite. Pourquoi je vous parle de ça en premier? Parce que ce sont des activateurs de merde. N'achetez pas ça. Oui, certes, c'est bien pour l'écologie, tout ça, parce que ce sont des activateurs à pchit et donc du coup qui utilisent juste une sorte de vaporisateur, un peu comme un parfum, et qu'il n'y a pas de gaz à l'intérieur de la bonbonne qui vous pulvérise le truc. Donc ça, c'est bien en effet pour l'atmosphère, mais en même temps, on fait du hobby, donc au niveau de l'écologie, on n'est pas quand même les premiers à être les meilleurs élèves. Pourquoi je vous dis que c'est du produit de merde? C'est pas parce qu'il ne fonctionne pas cet activateur, mais parce que en fait le contenant n'est pas étanche. Du coup, les activateurs, par exemple ceux-là, je les avais achetés spécifiquement pour la vidéo, j'ai mis quelques mois à les faire, ils sont vides parce qu'ils se sont entièrement évaporés. Donc d'une, c'est pas bien pour vos bronches, et de deux, vous perdez du fric pour rien. Celui-là, en plus, il est vendu à l'ancienne dans une petite bouteille en verre. C'est ridicule. Il coûte 5,20 €. C'est extrêmement cher pour ce qu'il y a à l'intérieur. En plus, vous allez en perdre la moitié parce que même si c'est bien fermé, vous voyez que le bouchon était vraiment en pression. Voilà, il va s'évaporer, donc ça ne sert à rien. En plus, il n'y a pas de pression quand vous allez l'activer, donc ça va faire... Ça va vous faire un petit jet comme ça qui va aller sur votre maquette ou sur votre figurine, c'est pas terrible. Et donc celui-là, par extension, c'est la même chose, c'est pas une sorte de spray à peine aérosol. Du coup, bon, voilà. Alors, ça contient généralement, c'est ce genre d'activateur, de l'alcool isopropyl, et puis après, il y a différents d'autres trucs, donc ça veut dire qu'il faut vous protéger. N'utilisez pas tous ces genres d'activateurs sans avoir un masque sur votre nez, et puis même éventuellement des lunettes de protection, parce que on sait jamais, c'est quand même pas terrible au niveau des projections. Certains arrivent à le faire eux-mêmes, donc c'est-à-dire ils diluent de l'alcool, ce genre de choses. N'essayez pas parce que la plupart du temps, c'est un mélange d'alcool isopropyl ou isopropanol et de bicarbonate de soude, et le bicarbonate de soude, pour les activateurs qui sont faits de façon artisanale, va évidemment soit jaunir, soit faire blanchir la surface que vous allez en coller. Donc ceux-là, on les testera pas sur la vidéo parce que je vous les déconseille, c'est même pas la peine de les acheter. J'ai préparé quelques petits supports pour que je vous montre comment fonctionnent les activateurs, les différents activateurs, mais je pense qu'il y aura peu de différence, c'est comme les glues, c'est comme les super
Superglue. Les formules de cyanoacrylate sont toutes les mêmes. Là, j'ai pris 2 cyano, celle que je prends habituellement, et puis de la colle cyano 21. Bon, toutes les formules de colle CA, de colle cyanoacrylate, de colle Superglue sont les mêmes. Donc, du coup, il n'y aura pas grande différence, mais comme ça, je vous ferai un test avec différentes colles et on verra les différents activateurs. Celui-là, donc, c'est pareil, je peux plus l'avoir aujourd'hui, donc du coup, c'était juste pour vous montrer qu'il existe évidemment bien d'autres marques et que vous pouvez aussi avoir ce système pour aller dans les coins qui est bien pratique. Chose que je vous conseille de faire, c'est même si votre bonbonne elle est vide, bah, vous gardez en fait la tête de votre bonbonne pour pouvoir la réutiliser sur une autre bonbonne qui elle serait pleine. Donc celui-là on ne l'utilisera pas non plus, je vais le changer. Par contre je vais en rajouter un, et est-ce que ça serait pas l'occasion de vous parler d'un nouveau sponsor? Alors on ouvre ça. Et c'est l'occasion de vous annoncer que c'est un partenariat avec Torek, qui est le sponsor de cette vidéo, avec des tout nouveaux produits qu'il m'a envoyés dans ce colis. Alors il y a des trucs un petit peu personnels, parce que là j'ai commandé du matos, je savais pas qu'il l'avait déjà prévu, mais en tout cas je vois qu'il a édité des nappes que je vais utiliser en salon prochainement, donc avec le logo Marprod dessus, vous voyez c'est joli, hein, donc sachez que Torek peut faire du sur-mesure, que ce soit pour ses tapis ou ses autres items, comme par exemple ce drap qui est un petit peu velouté comme ça. Donc j'ai commandé ça pour pouvoir mettre le logo sur mes tables de salon. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est évidemment le matériel qui nous a été envoyé par Torek. Donc vous voyez, vous avez un activateur de colle, enfin un activateur de cyanolite, donc par colle 21, qui est du coup maintenant siglé chez Torek et donc disponible chez lui, qui va nous servir bien évidemment dans cette vidéo pour pouvoir le tester. Ensuite, on a du ciment extracine, donc là ça nous vient de chez Amo, toujours par colle 21, donc colle 21 siglé avec Amo, et puis maintenant vendu chez Torek. Ici on va avoir un surfaceur putty, donc médium, donc là c'est pareil, c'est pour préparer le plastique. Ici on a de la cyanoacrylate multi-usage by colle 21 et donc Torek maintenant. Je pense que ça, c'est une petite bouteille de colle. Alors, je vais voir ce que c'est, parce que j'ai jamais vu ce contenant-là, qui est tout petit. Et puis ensuite, on a les tubes de colle classiques. Donc, l'adhésif instantané cyanoacrylate. Donc, la cyano, c'est de la Superglue. Et puis, cyanoacrylate dense. Donc, celle-là doit être la version gel et celle-là, la version liquide. Donc c'est vraiment top. Ah, j'en ai une troisième ici, une troisième, donc slow dry, donc là c'est celle qui va sécher tranquillement, donc pour pouvoir vous permettre de repositionner les pièces tranquillement au fur et à mesure des matériaux. Et tout de suite on reprend la vidéo pour pouvoir justement tester tous ces produits. Alors je testerai sûrement les colles plus précisément dans une autre vidéo, ainsi que les solvants qui sont ici. Mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est cet activateur. Et oui, donc après cette petite digression sponsoring, je rajoute donc l'activateur de chez Torek, qui, basiquement, comme il est fait par colle 21, hein, vous l'avez dans le mille. Celle-là, elle est un peu vieille, donc du coup, c'est peut-être plus la même formule, mais je pense que c'est pareil. Bon, normalement, les bouteilles sont les mêmes, ça va être un peu la même chose, mais ça sera l'occasion quand même de changer de bonbonne pour voir un petit peu comment ça fait. Donc, comment fonctionne un activateur? Il fonctionne de 2 façons différentes. Normalement, les bons activateurs, ceux que je vous conseille ici en tout cas, sont des produits qui sont diffusés par des gens qui connaissent la peinture de figurines et la peinture de maquettes. Donc vous n'avez pas du tout de risque à le mettre sur des figurines ou des maquettes qui sont déjà peintes. N'ayez pas peur là-dessus, ça ne va pas dissoudre votre peinture. Ça va être une sorte de spray chargé en alcool qui va au bout d'un moment s'évaporer, assez rapidement d'ailleurs. C'est pour ça que je vous demande de porter un masque quand vous faites ce genre de choses. Et du coup, il va rester vraiment en surface, il va coller les 2 parties. Alors c'est mieux qu'il n'y ait pas de peinture entre les parties, hein, évidemment. Mais soit vous montez une maquette à sec avec ce genre de technique, ou soit vous montez des parties qui sont déjà peintes, ça ne va pas abîmer votre peinture. Je vous le garantis, je vous ai pas dit en début de vidéo, mais c'est vraiment un game changer, qu'on appelle ça. Quand vous aurez commencé à utiliser de l'activateur, vous ne pourrez plus vous en passer. C'est un des indispensables du modélisme, en tout cas pour moi. Moi, je fais beaucoup de montage, j'ai besoin que ça aille vite, j'ai besoin que ça colle vite, et j'ai besoin que j'ai pas envie de coller mes 2 pièces avant que, et puis attendre 107 ans pour que
ça colle, donc souvent je mets en contact et hop, je mets un coup d'activateur et c'est terminé. Pourquoi je dis que ça fonctionne de deux sens? Parce qu'en fait ça va être très simple. Vous pouvez soit mettre l'activateur avant votre collage, c'est-à-dire par exemple ici je vais coller cette petite barre sur ce morceau de PVC. J'ai pris différents matériaux, on pourra tester avec différentes choses. Donc je peux le mettre en fait de l'activateur. Je vais essayer, tiens, avec celui-là s'il fonctionne encore, sinon on l'enlèvera, mais j'en ai. Donc par exemple, voilà, c'est ce que je disais, quand il n'y a plus de gaz dans celui-là, il a du mal à sortir, alors que à l'intérieur il y en a encore. C'est pour ça, je pense, qu'ils ont changé de contenant, ce qui n'est pas un mal. Donc du coup, on va directement le laisser de côté, désolé pour le faux test. Mais on va prendre le nouveau contenant, hein, celui-là il est très très bien. C'est celui que j'utilise tous les jours, et il va fonctionner, ça c'est sûr. Donc j'en mets d'abord. Donc, hop, j'en mets un petit spray sur le bout, là, j'en ai mis juste sur le bout, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, ça n'a pas besoin de vouloir sous-coucher avec de l'activateur. Et puis là, je vais mettre un morceau, donc une petite goutte de colle sur mon morceau de plastique, et je vais venir le mettre en contact sur la surface qui a été pulvérisée à la base. Donc je vais le mettre comme ça. Il n'y a pas besoin d'en mettre énormément, hein. Hop, je mets en contact et immédiatement c'est collé, ce qui n'aurait pas été le cas avec, je peux le faire, alors j'ai mis un coup de spray vraiment sur le haut. Si jamais j'avais voulu coller un petit peu ma petite barre et puis d'attendre que ça sèche pour en conditions normales, sans accélérateur, j'aurais besoin d'attendre quand même de longues minutes que ça colle. Parce que là, alors moi j'utilise que de la colle liquide, hein, vous devez le savoir. J'utilise exclusivement de la cyanoacrylate liquide. Je déteste tout ce qui est colle en gel. Je trouve que ça fait des collages dégueulasses. Et donc je préfère que ma colle s'infiltre dans les interstices pour que ça fasse un collage plus propre. Et donc du coup là vous voyez, c'est pas encore collé. Et la colle doit être, en fait, une colle cyanolite, ça s'active avec le manque d'air, c'est-à-dire qu'il faut, ça s'active par pression. Si vous avez vos deux pièces et que vous laissez un petit interstice entre les deux et que vous avez de la colle, par exemple, entre les deux, elle va finir par coller, mais elle va sécher d'elle-même et ça sera long. Alors que si vous pressez les deux endroits et que ça enlève l'air entre les deux morceaux, c'est là que la colle commence à à agir. Alors là, vous voyez, j'ai pas encore fini de coller la pièce. Ce que je vais faire, c'est je laisse les deux morceaux en contact, je mets un petit coup d'activateur, donc là j'ai fait l'inverse, plutôt que de le mettre au début sur la surface, je l'ai mis après, et immédiatement ça fait mon collage pour ce morceau-là. Donc vous voyez qu'on peut faire soit l'un, soit l'autre, c'est-à-dire soit en coller en premier, préparer la surface avec de l'activateur en premier et ensuite venir coller votre pièce avec un peu de colle dessus, ce qui vous permet de gérer un petit peu la quantité de colle que vous mettez sur la pièce, ou alors mettre les deux morceaux en contact et puis après utiliser votre main pour coller le reste. Donc là, ça c'était le premier test. Donc on va tester avec l'activateur de chez Torek, hein, donc c'est de l'activateur qui vient de chez Col21, donc il a été créé par Col21. Col21 c'est un fournisseur de colle dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne, vous pouvez aller revoir le test que j'avais fait de leur colle. Là on change un petit peu de pulvérisateur, on est sur un petit pulvérisateur vraiment très fin, qui n'est pas un pulvérisateur style peinture un peu, enfin je me comprends. Là c'est un spray un peu plus large, là c'est peut-être un spray un petit peu plus fin. Je ne l'ai pas encore testé, hein, celui de Torek, mais j'ai testé du Col 21, donc j'imagine que c'est la même chose. Allez, je vais faire la même chose, donc ici je mets un petit coup de spray. Alors il y a beaucoup de pression, mais la bombe est extrêmement neuve, donc du coup ça en projette beaucoup dès le début. Et puis là je vais mettre le petit voilà, un petit peu de colle, on met en pression. Alors vite fait, hein, ça n'a pas besoin et puis vous voyez c'est assez instantané. Le collage se fait hyper rapidement avec l'activateur de chez notre ami Torek. Éventuellement, si la barre bouge encore, rien ne vous empêche de remettre un petit coup de spray, mais là j'en avais déjà mis beaucoup. Vous voyez que ça y est, en fait l'alcool la formule qui est à l'intérieur de l'activateur fait que ça active la colle cyano et que ça termine complètement le collage. Bon là je vais faire l'inverse. Je réutilise du Col 21, vous voyez que la buse est exactement la même, donc du coup normalement ça va être la même chose. Mais là je vais faire l'inverse, je vais faire de la colle ici, je vais pas en mettre sur le support, je mets mon morceau en contact, et je mets un petit coup de spray. Voilà.
Donc là, la colle, la bombe est un tout petit peu plus vieille, donc il y en a un petit peu moins à l'intérieur. Là, la pression est un petit peu moindre, mais vous voyez que le collage c'est déjà fait. Alors c'est basiquement le même, hein. Si c'est Col21 qui fait de l'activateur et de la superglue pour Torek, Torek est juste le revendeur, mais au moins vous pouvez vous fournir chez lui sans problème, parce que les produits de Col21 sont vraiment des bons produits, donc il n'y a pas de souci là-dedans. Et puis ensuite, j'ai acheté pour les besoins de la vidéo un activateur de chez Green Stuff World, qui est quand même un peu le fournisseur le plus connu dans le milieu du modélisme. Il a l'avantage d'avoir plein de produits chez eux. Alors il est fourni, lui par contre, vous voyez, c'est le même type de bombe que chez Col21, mais par contre il est fourni avec un autre type de cap, et ils en mettent même deux à l'intérieur. Donc ils mettent ce petit truc. Alors honnêtement, je veux pas critiquer parce que je l'ai pas encore testé, mais je suis pas sûr que ça soit aussi efficace qu'avoir une grande tige comme ça pour aller dans les coins, ce qui est quand même mieux, alors que là, bah, en fait, la pulvérisation va se faire au bout de 1 cm 8 mm là. Je suis pas sûr que ça change grand chose. Donc pour l'instant, je vais utiliser le spray normal, ça s'emboîte comme d'habitude ici. Faut secouer un tout petit peu pour être sûr qu'on ait du produit à l'intérieur. Et puis là, c'est pareil, je vais mettre un petit coup de spray sur le bout de mon truc. Alors vous voyez, quand je fais jouer de la lumière dessus, si je fais jouer la lumière, si j'y arrive, vous voyez que là, ça a commencé à s'évaporer. En fait, vous voyez le liquide qui est ici, ça a déjà commencé à s'évaporer, mais évidemment, l'activateur, le produit reste en place. Donc du coup, hop, j'ai positionné bon petit truc, et normalement c'est assez instantané. Je pense que c'est globalement les mêmes formules, hein, ça ne doit pas changer énormément, mais vous voyez, c'est déjà collé. Ça fait gagner quand même énormément de temps. Ça ne varie pas sur la puissance de collage, hein, ça ne va pas faire varier votre puissance de collage. La colle cyano aura les mêmes capacités mécaniques que vous ayez passé de l'accélérateur ou non. Moi j'utilise par exemple de l'accélérateur quand je monte des titans Forge World, il n'y a jamais eu de souci là-dessus. Donc là je vais avoir testé tous mes produits, mais maintenant ce qu'on peut changer, c'est bon, on peut changer un peu de colle déjà, et puis on va changer de support pour que je puisse vous montrer que ça colle sur n'importe quoi. Donc j'ai pris du bois et puis du lab. Le lab c'est une matière résine qui se découpe en sections et qui me permet de tailler mes armes dedans. Donc là je vais faire la même chose, je vais mettre un coup d'accélérateur sur le bois. Alors le bois par contre il va avoir tendance à pomper pas mal, donc vous voyez ça humidifie votre support, mais par contre derrière ça finit par s'évaporer, et même sur le bois. Alors sur le bois, petit bémol, ça peut quand même laisser une petite auréole quand vous faites de la menuiserie, c'est vrai, mais par contre sur les matières plastiques et sur vos figurines déjà peintes, ça va s'évaporer sans vraiment laisser de traces, il n'y a pas de souci. Donc vous voyez, ça y est, le collage est fait. Et puis sur de la résine, là je vais faire l'inverse. Donc on est avec de la colle cyano CA de chez Col21. Je vais changer, je vais coller de la Col21 avec un accélérateur Col21. Vous voyez, là j'en ai mis vraiment un tout petit peu, et puis il n'y a pas besoin de trop en mettre. Alors j'ai un petit peu bougé là. Hop, pour que ça soit immédiatement collé, c'est beaucoup plus rapide qu'avec un collage classique. On pourrait même coller, tiens, un champ sur un champ. Voilà, par exemple. Tac. Alors ça se met soit devant, soit derrière. Ça c'est à vous de voir quand vous collez les maquettes. Là, quand ils sont un peu neufs comme ça, on a vraiment une projection qui est assez violente, donc qui pourrait peut-être un peu décaler vos morceaux. Il faut faire attention si c'est des morceaux un peu fins. Mais c'est quand même très utile. Il faut savoir que ça se vend aussi en pot. Alors ça c'est plus, vous en trouverez pas dans le commerce, mais ça se vend en pot sans rien, et ça se passe avec un petit pinceau pour que ça file et que ça laisse le temps au produit liquide de couler et d'agir là où vous avez mis de la colle. Moi je vous déconseille, comme je l'ai dit en début de vidéo, juste ces espèces de petits pulvérisateurs parce qu'ils sont pas étanches et que vous allez du coup acheter quelque chose pour rien qui va s'évaporer en plus potentiellement dans votre atelier
au bout de quelques semaines, hein, c'est vraiment très rapide, c'est quelques jours même, donc du coup ça sert pas à grand chose. Privilégiez les activateurs comme ça en bombe, mais en vous protégeant évidemment. Il y en a plein qui existent sur le marché, je peux pas vous conseiller forcément d'aller vers l'un ou l'autre, c'est pour ça que j'ai fait une vidéo assez généraliste en montrant différentes marques. Moi j'utilise un activateur que je trouve sur internet, mais en tout cas je vous mettrai les différents liens des activateurs que j'ai trouvés, à commencer par celui de Torek qui est le sponsor de cette vidéo et dont je remercie grandement. D'ailleurs vous verrez certaines de ces cols dans mes vidéos parce que je vais pouvoir les tester. Il m'a envoyé aussi une série de cols qui fait partie des cols Col 21, donc c'est pour ça que j'ai pas fait une vidéo forcément dédiée parce que j'ai déjà fait les produits Col 21 sur une vidéo. Donc voilà, je vous remettrai les liens pour les activateurs chez Torek, chez Col 21 et puis chez Green Stuff World. Il faut savoir que pour une bombe comme ça, mais il y en a beaucoup plus hein, que dans les petits trucs comme ça, là ça vous allez le payer entre 6 et 7 balles. Ici il y a encore le prix 5,20 € pour un tout petit peu, hein, parce que là on avait combien? On avait 20 millilitres, alors que là on a 200 millilitres pour en gros entre 12 et 15 € peut-être. Bon c'est quelque chose qui s'use pas énormément, hein, mais qui va grandement vous aider pour faire plein de montages qui sont potentiellement compliqués parce que vous allez attendre pendant des longues minutes que la colle s'active, alors que là avec l'activateur c'est presque instantané et c'est vraiment quelque chose qui va vous changer la vie. Voilà, j'aurais fait cette vidéo. Merci à tous de votre suivi. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter dans les commentaires sur YouTube pour me dire si ça vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux, YouTube, Instagram, MyHobbyPlace pour ceux qui veulent me commander des figurines avec moins 20%, ou Tipeee pour ceux qui veulent m'aider directement sur la chaîne. J'ai différents réseaux qui sont à suivre pour différentes choses que je poste dessus. Il faut savoir que c'est quelque chose qui n'est pas très très connu, les activateurs, parce que j'ai encore la dernière fois en salon à Montrouge, j'en ai parlé avec un professionnel qui ne l'utilisait pas, et quand il m'a vu s'en servir, il m'a dit « Oh là là, il faut vraiment que je m'en chope une bombe parce que c'est vraiment génial ». Et puis j'ai réparé en direct la figurine d'une des participantes qui avait son épée qui a été cassée, et c'est pareil, quand elle a vu ce que je faisais avec l'activateur, elle m'a dit « Oh là là, je vais directement m'en choper une bombe parce que ça a l'air vraiment trop bien ». À bientôt à tous, et bon modélisme.